Mais que serait la grande balade sans Ludo? Et après tous ces mois d'inactivité, il trépigne d'impatience de découvrir tous les coins et recoins de la Wallonie. Nous allons nous concentrer sur les 23 villes de charme et on va commencer tout de suite par la plus on fire, la cité ardente. Et qu'est-ce qu'on peut y faire, tiens, dans cette belle cité? Et bien justement, on va prendre cette brochure Visite Wallonia qui va nous accompagner tout au long de l'aventure. Il y a plein de choses à faire, mais je pense que les Liégeois connaissent bien ce lieu, d'ailleurs moi aussi, le musée du Grand Cursus, qui est juste là. On y va? Alors le palais Cursus qui se trouve derrière moi est l'exemple type de la Renaissance mosane, construit par un certain Jean de Corte qui a latinisé, oh c'est beau, son nom en Cursus. Et je peux vous dire, hein, c'était un des plus riches marchands de la cité, grâce notamment aux ventes d'armes et de salopettes. Salopêtre. J'ai dit quoi? Salopette. J'ai fait un lapsus, Cursus, soit. En tout cas, le palais Cursus est incontestablement l'un des plus beaux joyaux architecturaux de la cité ardente. Quelque chose de tendre s'est levé, quelque chose qui nous hante. Et dites, comment tu vas? Et Lido, comment vas-tu? Très bien. Alors toi, tu as peur de moi. Bah, un petit peu, hein. Dis, comment tu es armé? C'est vrai que derrière moi, il y a vraiment un très grand arsenal d'armes, hein. Et tout ça appartient à Jean Cursus? Alors, cette collection n'appartenait pas à Jean Cursus, mais ici, tu es dans l'ancien palais de Jean Cursus, qui était un grand marchand d'armes au début du XVIIe siècle à Liège. Et d'ailleurs, on disait à Liège, riche comme un Cursus de Liège. Ah, c'est beau, hein? Mais dis, en arrivant, j'ai vu la collection, elle est incroyable, hein? C'est une panoplie, là. Wow. Alors, cette collection, elle est vraiment exceptionnelle. C'est une des plus importantes au monde. Elle a été donnée à la ville de Liège par un collectionneur privé, Joseph Lemille. Et cette collection, c'est vraiment l'évolution de l'ensemble des systèmes d'armes selon l'évolution de l'humanité. C'est ça. Tu connais tout? Ah, tout à fait. Trouve-moi un peu les plus populaires, connus. Alors, je suis sûre que quand tu étais petite, tu aimais jouer au cow-boy, peut-être. Tu m'étonnes. Cette arme-ci, elle doit te dire quelque chose. C'est une Winchester qu'on voit dans tous les westerns. Clint Eastwood. Et je suis sûre aussi que quand tu étais petit, tu devais aussi peut-être aimer la BD. Oui, absolument. Alors, en termes de BD, cette arme-là, elle va te dire quelque chose aussi. Cowboy, bande dessinée, Lucky Luke. Effectivement, c'est les Colts comme dans Lucky Luke. C'était des armes qui étaient très lourdes. Et du coup, on utilisait beaucoup à cheval parce qu'on les mettait près de la selle. Il tire plus vite que son ombre. Et en parlant d'ombre, on va t'habiller tout en noir. Oula, c'est quoi le lien? Et t'habiller tout en noir, tu vas comprendre tout de suite pourquoi. Agent secret, et là je reconnais le fusil de Men in Black, non? Alors effectivement, c'est une petite arme à système comme dans Men in Black, mais il y en a plein d'autres rigolotes dans cette vitrine, comme le stylo revolver qui est là, ou la canne revolver, qui sont des armes d'agents secrets. Le Grand Cursus abrite aussi une collection impressionnante d'art religieux et d'armosans. Alors ça, directement, moi, au coup d'œil, c'est The Pièce. Alors en effet, c'est vraiment un des chefs-d'œuvre de la collection. C'est l'Évangéliaire dit de Nodje, qui était Nodje, le premier prince évêque de Liège, avec un ivoire du Xe siècle, où on pense que c'est Nodje, le petit personnage à genoux, et puis des émaux enlevés, c'était la technique de l'orfèvrerie qu'on maîtrisait super bien à Liège, qui date du XIIe siècle, et les plaques dorées du XIVe siècle. Donc c'est vraiment un objet qui est exceptionnel tout au long des siècles. Et alors, une des autres pièces exceptionnelles de cette collection d'art religieux et d'armosans, c'est cette Vierge assise, cette Cedes Sapientiae. Excuse-moi, je rigole, là, je te coupe, mais elle me fait penser à quelqu'un. Je crois que t'es pas le seul à qui elle fait penser à quelqu'un, puisqu'une délégation française, un jour, s'est exprimée. Mitterrand. François Mitterrand. Exactement. Oh, c'est dingue, quoi. Et alors, Ludo, ici, je te présente Saint-Lambert. Tu le reconnais à son couvre-chef. Avec sa mitre? La mitre comme Saint-Nicolas, qui montre que c'est un évêque, qui était l'évêque de Tongres et de Maastricht, et sans lui, pas de ville de Liège. Il avait à l'époque, au début du 8e siècle, un petit prieuré de campagne où il allait se retirer. Il se fait assassiner dans ce lieu. À la suite de ça, il y a un pèlerinage qui se met en place. Tout le monde accourt à Liège pour venir prier. Du coup, on va construire un premier édifice de culte, une première église qui va devenir une cathédrale. Et Liège va ainsi devenir le siège de la principauté épiscopale. Mais d'où la place Saint-Lambert. Exactement. Et de place Saint-Lambert, on passe Val Saint-Lambert. C'est parti, on y va. L'exceptionnelle collection de verres comprend plus de 10 000 pièces des 4 coins du monde, de l'Antiquité à nos jours. Et la Belgique est bien représentée avec quelques merveilles de l'art nouveau et de l'art déco. Toutes ces pièces de collection, c'est vrai qu'elles doivent beaucoup au départ à des collectionneurs privés, mais aujourd'hui on a la chance que tous ces trésors font partie d'une collection publique, la collection des musées de la ville de Liège. Alors là, c'est show must go on, hein. On change d'ambiance. Alors en effet, tu sais, le musée c'est 4 bâtiments différents.
Ici, c'est celui du XVIIIe siècle et c'est la salle d'apparat de ce bâtiment Hôtel GM de Beaumal, celle qui claque le plus. Clac. Et tu me dis 4 bâtiments, donc on n'a encore rien vu là. Ah bah non, il est temps d'y aller. Non, tu sais Et quoi? Je repasserai et je réserverai ma visite avec toi. Et donc ça, on ira voir l'archéologie aussi, qu'on n'a pas encore eu Voilà. l'occasion de voir. Je vais te confier, hein. L'équipe ici, après 1000 pas, quitte le projet, donc viens. Ah, Olivier! Comment tu vas? Ben ça va et toi? Bah ça va très bien, moi. Alors t'as bien reçu ma brochure? J'ai vu, hein, 23 villes de charme, ça donne vraiment envie. Hein. Ah ben tant mieux, et c'est pas que 23 villes de charme, c'est tout le patrimoine de la Wallonie, c'est des villes d'art, des villes de charme, des villes à caractère historique, mais tu vas voir largement de quoi t'occuper cette année aussi. Et est-ce que cette brochure sera encore en digital? Ben évidemment, donc tu sais, hein, tu connais le tcha visitewallonia.be. Vous savez, absolument, oui. Eh bien, et en plus, visitewallonia.be, c'est aussi l'adresse sur laquelle vous pouvez faire toutes les réservations nécessaires en ligne pour les activités comme pour les hébergements. Est-ce qu'on pourra encore retrouver des bons de réduction dans cette brochure? 97 bons de réduction. Oh my god. Je suis ici au musée du Grand Cursus et je n'ai pas pris mon bon de réduction. Ah ben ce sera pour la prochaine fois. Ah oui. Bah écoute, sur ça, moi je te laisse. Hein. Oui, ben allez, bonne balade. Merci, hein. Et en Wallonie. Hein. Ciao, ciao. Alors, prochaine étape, direction tout là-haut. Je vous présente l'impressionnante montagne de Buren, 374 marches, 30% de pente et classée dans le top 10 des escaliers les plus extrêmes au monde. Moi, je suis prêt. Jérôme, Papy, allez, cadence, allez, c'est parti, allez. En mode rookie maintenant. Fuse affronter le faille, car la mer dans la même odeur où que l'on aille. Donc déplacer les chemins, fuir la grisaille, c'est comporter l'échéance d'une vie qui tiraille. Comment faire front, lever la fronde, esclave de nos idées. Oh my god, avec le masque en plus. C'est chaud, boulette. Hein. Vous avez vu la vue là? Ça, c'est une vue qui est unique en Belgique. Toutes les supplantes, c'est certain, on va pas se bluffer, ce monde est imparfait. Enfin, je t'ai trouvé. Tu as l'air bien fatigué. Bah écoute, j'ai fait un gros effort et en plus, hein, entre nous, les conditions météo ne sont pas avec nous. Hein. Et aujourd'hui, malheureusement, il pleut. Mais ça vaut vraiment la peine. Hein. Quelle vue de dingue! Gare des Guillemins, Eh oui, Tour Paradis des Finances là-bas, juste. la Meuse, Oui. et puis d'où je viens, le musée Grand Cursus. Et oui, c'est la richesse de ce site, hein, près de 80 hectares de nature en plein cœur de la ville. Voilà, récompensé par 3 étoiles au guide vert Michelin, balisé par 5 promenades avec des panoramas magnifiques. Et les touristes commencent de plus en mieux à le découvrir. D'ailleurs, à l'Office du tourisme, on a fait toute une série de brochures pour les guider. Ouais. Notamment, tu vois, oui, notre plan des coteaux Un petit jeu alors. en 4 langues. Et Ouais. puis même un petit jeu pour les familles, Ça c'est bien ça par aussi exemple. Hein. pour les amener à la découverte du site. Ouais. Et bien entendu, via notre application BAL liégeoise qui est 100% gratuite, tu peux télécharger plein d'itinéraires. Bon amusement, hein? Ça te dérange si je prends Non, le je t'en sac? prie. Il drache. Ah comme on dit ici. ouais. Ciao, Johan. Allez, bon amusement. Merci. Au pied des coteaux de la citadelle se trouvent les impasses du quartier Hors-Château. 8 ruelles qui forment un quartier populaire et haut en couleur au cœur du centre de Liège. L'endroit idéal pour flâner. Bon allez, maintenant allez voir Julien parce que lui aussi est un patient. Hein? Non, par là, t'as plus de sac. Bah oui, une impasse, plus de sac. Logique. Ah les amis, quel plaisir de vous retrouver ici dans les cuisines de la Grande Balade. Et attention, parce que pour cette première recette, je vous réserve quelque chose de costaud. Une épaule d'agneau, du caractère, du goût. Mais attention, région de Liège, sirop de Liège. Eh oui, c'est parti. Bon alors la première étape, c'est pas compliqué. Vous allez prendre l'épaule d'agneau désossée, vous allez les couper un peu, couper style comme de la carbonate. Ensuite, on va singer. Singer, c'est quoi? C'est fariner le tout mais avec des épices, d'accord, pour amener du caractère. Et ensuite, on fait revenir le tout dans une belle cocotte avec du beurre chef. And when it came down, I was looking in your eyes. Suddenly, I could feel it inside. I've got a fever. On va tailler nos légumes grossièrement, pas trop fin non plus. Oh, vous avez compris. On va mettre de l'oignon, branche de céleri, carottes, navets. Et puis ensuite, c'est pas compliqué, c'est tout. Tout simplement, une petite gousse d'ail avec du thym et du laurier, puis le tour est joué. Peut-être qu'avec du temps. Bon alors maintenant, pour aromatiser le tout, c'est pas compliqué. Déjà, on n'a pas mis de sel et on n'en mettra pas parce qu'on va mettre la sauce soja, pas très compliqué.
On va pas mettre de vin, on va mettre une bonne bière, bien rustique. Et le petit truc, comme je vous l'ai déjà dit, du sirop de liège. Simple, non? Alors pour déglacer le tout, vous l'avez remarqué, hein, ici j'ai mis une bière, la Gordon. Alors là, côté caramélisé, limite caféiné comme ça se marie super bien avec le sirop de liège. Côté concentré, goûtu, vous savez quoi? C'est le mariage parfait. Regardez-moi ça, tout est réuni. Les légumes, la viande, il ne manque plus que les pommes de terre. Bon, on est bien d'accord, ça pourrait ressembler à un parmentier, mais on va le faire beaucoup plus classe, beaucoup plus raffiné. On va faire des petites rondelles, pommes de terre, céleri, et on va alterner le tout. Et puis ensuite, on cuit au four. Bon, vous avez remarqué que ma rosa, c'est quand même un peu plus épaisse que d'habitude. C'est normal, quand même passer presque 2 heures au four. Oui, 2 heures. Alors, je pense qu'il est grand temps, il est l'heure de mettre de la fleur de sel sur nos pommes de terre et notre céleri. Oui, fleur de sel, direct de Madagascar, le top. Bon alors, avant de mettre le tout au four, c'est pas compliqué, on ramène à ébullition, ensuite on met le couvercle, et puis alors, c'est parti pour 1h30 à 175 degrés à couvert, et ensuite 30 minutes à 200 degrés à découvert. Je répète, à découvert. Et voilà, maintenant c'est au four. Bon alors, on a 2 solutions. Soit on prend quelques petites bières qu'on déguste tranquillement, ou alors on fait un tour de magie. Pensez quoi? Petit tour de magie? Regardez. Bon, si on regarde au ralenti. Ah, c'est cela. Bon, les gars, on continue pas la recette? Bon alors, trêve de plaisanterie, maintenant on va faire de la vraie magie. La magie c'est quoi? J'ai pris du fromage de brebis. Ouais, le petit galopin au raisin, on va rafraîchir le tout en mettant quelques morceaux par-dessus, quelques herbes fraîches, et le plat est plus qu'à partager. C'est un plat populaire. Pour accompagner ça, je vais terminer ma Gordon Scotch Ale. Hein. Bah oui, en plus de ça, c'est écrit en Écosse. Vous savez quoi, les Écossais? Ils ont du caractère, mais ils sont tendres à l'intérieur. Comme moi, oui, rien que ça. Bref, n'oubliez pas que la gourmandise n'est pas un défaut, mais un réel plaisir, alors faites-vous plaisir. Et bien entendu, rendez-vous la semaine prochaine sur RTL TV, bien sûr. Chin. Pour plus d'informations ou pour d'autres découvertes touristiques, rendez-vous sur visitwallonia.be. You have a brown leather suitcase. You didn't bother to unpack. I've been tying my shoes together. Then I've been trying.